Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 décembre 2012. Et nous commençons tout de suite par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui confirme ici sa sortie de consolidation par confirmation donc de la tendance de fond qui reste orientée à la hausse. Je rappelle qu'on était ici sur un trend haussier qui avait consolidé. On est venu se retourner ici entre le 50 et le 61,8%. On a confirmé une continuité ici par cette cassure donc du précédent point haut qui s'est fait en fin de journée. Donc cassure qui est venue ici retester cet ancien support qui est donc devenu résistance. Alors je vous avais indiqué qu'on était sur une phase où il y avait peu de probabilité d'avoir une continuité de dynamique haussière. Ben voilà, les probabilités ont été déjouées. On vient ici sur une forte phase d'exagération marquée donc un point haut, un nouveau point haut sur l'euro-dollar et cela traduit eh bien une forte pression haussière donc sur cette paire de devises. Donc la dynamique est toujours clairement orientée à la hausse, que ce soit court ou moyen terme, et eh bien cette hausse confirme donc la continuité qui a fait suite à cette phase baissière ici sortie donc par cassure de la résistance. On imprime un fort mouvement dynamique. Consolidation, 50-61-8, c'est une zone de retournement qui est très connue par tous ceux qui utilisent les retracements de Fibonacci, et donc retour de la tendance de fond et confirmation par cassure du récent point haut. Donc on est vraiment ici sur une phase technique relativement propre si on nommait ici la phase de surachat. Donc la tendance est toujours clairement orientée à la hausse sur l'euro-dollar et le prochain objectif se situe sur les 1,3214. Nous continuons avec le câble, donc le câble sur lequel nous étions en train de valider un signal. Alors vous voyez qu'il est des fois important de ne pas rapprocher trop son stop. Je vous avais indiqué donc un signal de cassure, donc on avait eu, je rappelle, ici phase de hausse, consolidation qui était venue caler sur la zone des 38,2% malgré cette attaque ici. On trace un retracement de Fibonacci sur... Alors, il y en a qui me demandent comment on trace les retracements sur les phases de hausse et sur les phases de consolidation. Quand on trace un Fibo, on le trace dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire on commence toujours par ce qui est plus ancien vers le plus récent. Et donc, en général, si on suit bien le mouvement, eh bien les Fibos se placent très bien d'eux-mêmes. Donc là, ici, la phase de consolidation est tracée. Elle nous donne une extension qui correspond à l'objectif ici de la cassure, puisqu'en cassant 1,6131 et en ayant consolidé que 38,2%, nous avons un objectif ici qui se situe à 1,6210 et donc qui est le prochain objectif ici de cette phase. Donc on avait vu hier que la phase de baisse ici s'était dangereusement rapprochée du stop, puisque j'avais préconisé un stop sur le retracement des 61,8%. donc on voit que pour quelques pips cette zone n'a pas été atteinte. Ensuite on est revenu et là on confirme et on marque des nouveaux plus hauts par rapport à la première phase de cassure. Donc là on est en pleine dynamique. Alors attention, on a quand même une petite phase d'exagération, mais vous voyez qu'au niveau des indicateurs ça peut encore y aller. On a encore de la place pour marquer un mouvement haussier. Donc là clairement l'objectif est atteignable. La tendance reste orientée à la hausse. On avait déjà confirmé ici cette continuité haussière par cassure ici d'un 61,31. Donc là on est sur une phase de continuité qui nous emmènera très probablement sur les 1,6210 avec une zone donc d'invalidation par cassure de cette zone des 1,6082. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui, suite à cette phase de hausse, consolidation, puis zone horizontale, est en train de confirmer son mouvement de fond. Donc je vous avais donné un objectif possible de consolidation ici sur cette zone des 83,22. C'est a priori le chemin que prend cette phase de baisse, puisqu'après avoir marqué ici un nouveau plus haut, on est venu confirmer le retournement qui avait eu un peu d'avance et donc qui s'était mis en place sur le MACD. Nous étions quand même fortement surachetés et donc la consolidation était plus que probable. Donc là nous allons en direction de la moyenne mobile 20 exponentielle et ici un test des 83,22 sera effectué très prochainement. Donc ici toujours en tendance haussière sur la tendance de fond sur le dollar-yen avec une phase de consolidation actuelle, et donc les niveaux ici de cette phase pourraient nous donner plus d'informations sur la phase en cours. Alors si on trace ici le Fibonacci sur la tendance directe, nous pouvons nous apercevoir que nous venons de casser le 23,6 et que la zone ici que je viens de vous définir, à savoir 83,22, correspond
à quelques pips près à la zone de retracement des 38,2%. Donc un retour sur cette zone suivi d'une reprise dynamique haussière, eh bien, confirmerait le fait que nous sommes sur une tendance très dynamique, donc puisque un retracement des 38,2 traduit en général une forte pression sur la tendance. Nous continuons avec le WTI, donc l'or, donc matière première et l'or, donc avec l'or qui a oscillé quasiment dans les mêmes zones qu'hier, hein, puisqu'on a on a oscillé ici entre 1693 et 1700 dollars l'once, donc peu d'évolution. On est sur une zone vraiment d'incertitude avec peu d'indications. J'aurais une légère préférence baissière quand même, puisqu'on est venu ici marquer une petite dynamique. On n'a pas eu de retour sur la moyenne mobile 20 et on commence déjà à repartir, à repointer le nez vers le bas, mais les indicateurs diraient plutôt le contraire. Donc bon, c'est quand même on devrait revenir ici sur les 1685. Attention, les probabilités sont, enfin, c'est pas qu'elles sont faibles, c'est que ici le sentiment est partagé. On a très peu de tendance, donc il suffirait de pas grand chose pour envoyer le métal jaune d'un côté ou de l'autre, hein. Donc pas de conclusion trop hâtive. On est ici sur une phase d'attente. On est coincé entre eh bien la hausse des indices et la baisse du dollar, hein, qui se traduit bien sur l'euro dollar, puisque l'euro dollar monte, et donc on a du mal à trouver un catalyseur pour la continuité de ce mouvement donc sur l'or. Donc pour l'instant, phase d'attente, une cassure soit des 1701 dollars l'once ici, ou alors de cette zone de point bas des 1684 devrait nous donner un peu plus de visibilité sur l'établissement d'une prochaine tendance. Et enfin, on termine avec le WTI, bon, qui suit quelque part l'or dans son oscillation journalière. Donc on est resté entre 86 et 87 dollars, un peu comme hier. Oscillation toujours avec des indicateurs beaucoup plus neutres que ce que nous avons sur l'or. Et donc toujours, eh bien, cette zone d'attente, donc dans laquelle un signal pourrait partir. Mais là, c'est clairement à la hausse ou à la baisse. Pas de réelle tendance, légère préférence haussière, puisqu'on est venu dans un premier temps attaquer la bolle sup, et puis on tente quand même de conserver cette moyenne mobile 20 montante en exponentielle pour porter la tendance, mais pas grand chose, hein, pas de réelle dynamique. Donc phase d'attente là aussi sur le WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos trades futurs, et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.